Bonjour à tous et bonjour chers frères et sœurs qui suivez l'évangile sans contour parce que ce matin j'ai la joie encore de vous apporter un message d'encouragement. Et ce message, c'est toujours pareil, ça concerne un peu ces temps actuels où il y a beaucoup d'embrouilles actuellement. Il y a comme un esprit de confusion qui continue à régner sur notre pays. Beaucoup ne savent plus où ils en sont. Surtout que ce soit au niveau politique, économique ou autre, on s'aperçoit que beaucoup de gens sont dans la confusion. C'est-à-dire, c'est vrai, ils ne savent plus où ils sont. Et il y a une chose qui est importante, c'est de savoir ce que nous dit la parole de Dieu, parce que elle est là, surtout pour les chrétiens, pour les encourager à aller plus loin avec le Seigneur, mais surtout pour garder la paix. Et dans ce message, c'est plus qu'un appel, je dirais ordinaire, c'est une mobilisation que j'aimerais vous donner. C'est vrai que durant ces derniers jours, le Saint-Esprit me pousse à vous encourager afin de vivre dans la vraie liberté, celle de Jésus. La liberté qui se trouve dans la vérité, c'est cette vérité qui nous rend libres. Elle est là, présente dans notre cœur, elle est vivante. Pourquoi ? Parce qu'il a la divinité complète du Fils de Dieu en nous, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est la nouvelle alliance que Dieu a manifestée par Jésus pour secourir tous les êtres humains. Vous savez que Jésus a donné 2 commandements, je dirais nouveaux, qui n'annulent pas, mais qui remplacent les autres commandements donnés à Moïse par Dieu. Dans cette nouvelle alliance, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, si tu aimes ton Seigneur et ton Dieu, si tu fais déjà ce premier commandement, automatiquement, tu vas aimer ton prochain parce que ton cœur va être pour Dieu. Et nous voyons toujours pareil, c'est qu'il y a un point central, c'est Jésus. Jésus, le Christ. Jésus, le nom d'homme qui a été donné, le seul nom, Jésus. Le Christ, c'est-à-dire celui qui a été oint par Dieu et qui est Seigneur. Jean chapitre 14, verset 6, Jésus disait à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. » C'est-à-dire on est toujours obligé de passer par lui. Colossiens 2, versets 9 et 10 dit, « Car en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19 dira aussi, car Dieu était en Christ, réconciliant, regardez un petit peu, le monde avec lui-même. La main de Dieu qui vient vers le monde, en passant par Christ, qui l'attire pour le réconcilier avec lui-même. Et n'imputant point aux hommes leurs offenses, il oublie tout cela. Et il a mis en nous la parole, dans tous les chrétiens, dans tous ceux qui croient, qui sont devenus enfants de Dieu, la parole de réconciliation. Et c'est en connaissant Jésus, Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous, c'est-à-dire pas seulement le connaître, vous savez, comme d'une façon répétée, c'est pas parce que vous allez dire 50 fois le nom de Jésus, non, c'est en le suivant pas à pas. Jésus est la personne, est une personne, en écoutant ses enseignements et en les vivant. C'est là que nous trouverons notre vraie liberté. Éphésiens chapitre 4, versets 21-24. Ça, c'est un privilège de l'avoir entendu. Il dit, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. À vous dépouiller, eu égard de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voyez-vous, là encore, c'est clair comme de l'eau de source, je dirais une eau limpide. Jésus nous le montre. C'est lui, si nous sommes instruits en lui, en Jésus, pas dans une loi quelconque, mais en Jésus, celui qui est venu accomplir la loi et qui a donné sa vie, eh bien nous allons être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence et nous allons pouvoir revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ah, ça c'est un mot qu'il faut réfléchir.
il faut aller plus en profondeur. Parce que Jean 8, 32 dira aussi, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous. Vous connaîtrez la vérité fera de vous des hommes ou des femmes libres. C'est la vérité, c'est sa parole. La vérité, c'est un processus. Que tout ce que Jésus a dit est vrai. Tout ce que Jésus a dit est vrai. Et si nous croyons à ses paroles, eh bien, sa parole va nous libérer de quoi en premier lieu ? Eh bien, de nos péchés, c'est vrai, mais aussi de notre religiosité, de nos addictions, des mauvais esprits aussi qui nous rendent captifs, esclaves, des maladies qui détruisent notre cœur. Le salut offert en Jésus concerne tout, le corps, l'âme et l'esprit. Il nous sauve complètement. Les ordres de Jésus, d'ailleurs, sont clairs, nets et précises. Il dira, Matthieu 10, versets 7 et 8, « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. » Mais ce n'est pas seulement des paroles, il dira, « Allez maintenant, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, surtout donnez gratuitement. » Ça ne se négocie pas. Et c'est par la foi dans les paroles de Jésus et dans son nom puissant que nous le verrons concrètement intervenir dans ces interventions que nous aurons avec les personnes auxquelles nous témoignerons. Dans notre vie aussi, par des bénédictions et des délivrances, c'est-à-dire nous en avons besoin pour nous protéger. Hébreux chapitre 11, verset 1, eh bien dira, la foi c'est une ferme assurance, on ne bouge pas sur sa parole, des choses qu'on espère, que nous demandons au Seigneur, parce que nous savons que c'est dans sa volonté. C'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et si nous avons invité Jésus dans notre vie, et si nous sommes vraiment unis avec lui, son Esprit Saint nous parlera et continuera à nous instruire. Car nous sommes devenus des enfants de Dieu, nés de nouveau. Ceux que Dieu, par Jésus, a lui-même choisi et appelé. Vous le savez cela, hein ? Que Jean 15, 16 dira « Mais ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi. » C'est Jésus qui parle. « Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Rendez compte un peu de toutes ces promesses qui sont extraordinaires. Et il faut aller pour porter du fruit et que notre fruit demeure, c'est-à-dire par l'Esprit de Dieu qui est en nous, il va produire en nous et ce fruit va demeurer pour que d'autres puissent y goûter. Afin que ce que vous demanderez aussi en mon nom, c'est-à-dire si vous voyez des malades, si vous voyez des gens possédés, si vous voyez des gens liés, si vous voyez des gens qui souffrent, qui ont besoin d'une guérison intérieure, dans les prières que nous allons demander à notre Père, il va nous les donner. L'Esprit de Dieu se fait de plus en plus pressant pour nous interpeller et nous former aussi pour l'enlèvement de l'Église. Attendu depuis des siècles, c'est vrai. Il y en a qui diront « mais on a le temps encore ». Faites attention, ça se profile de plus en plus. Et le retour de Jésus est l'événement maintenant qui va se produire. C'est celui que nous attendons. Parce qu'il est déjà venu une fois, il avait été prédit par les prophètes. Et là, même 800 ans avant, même du temps de Moïse, déjà il y avait cette prophétie. Jésus est venu sur terre. Et puis après, il est mort sur la croix, il est ressuscité du tombeau, des morts. Et là, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Il va donner l'ordre à ce moment, quand le Père le dira, il dira, allez, c'est le moment, il faut que tu ailles chercher ton Église, l'Église. Alors comment la reconnaître au travers de nombreuses dénominations différentes se réclamant de Jésus-Christ ? Il y en a beaucoup qui se cassent la tête, c'est vrai, parce qu'il paraît qu'il y a plus de 15 000 dénominations qui se réclament de Jésus. Jésus a dit à l'apôtre Pierre, Matthieu 16, 18, « Je te le dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. La mort elle-même ne pourra rien contre elle. » Attention, ce n'est pas un bâtiment, c'est justement dans la foi. Nous sommes des pierres vivantes. Et quand il parlait à Pierre aussi, c'est pas de mettre un pape à la place, je dirais, de Jésus ou de Pierre, parce qu'il y a le Saint-Esprit qui continue à faire l'œuvre de Jésus, et c'est lui qui représente Jésus sur terre. Mais
c'est cela qui est important, parce que comment échapper à ce chaos doctrinal de la fin des temps et de l'impact de ce mauvais fruit dû aux religions et aux méthodes créées par l'homme? Eh bien, c'est en revenant à la parole. Car Jésus est venu pour nous délivrer de l'esprit du mal. C'est subtil, mes amis. Et c'est pour ça que Jésus a vaincu Satan par la croix. Jusqu'au bout, vous savez, quand il a été fouetté, on a craché dessus, on lui a donné des coups de poing. C'était je dirais en même temps, des démons qui poussaient ces soldats romains à lui faire du mal, à l'insulter, à le frapper. Ils voulaient complètement l'anéantir et jusque la croix, ça a été cela. Et Jésus a vaincu Satan en ne gardant rien de mauvais dans son cœur, bien au contraire. Même sa dernière parole a été « Pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». 1 Jean chapitre 3 verset 8, et tout cela nous montre que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est la haine, c'est cette violence, c'est tout ce qui détruit, tout ce qui égorge, tout ce qui vole, qui arnaque, toutes ces choses mauvaises. Jésus est venu pour les détruire. Et il les remplace par l'amour. Et cet amour qu'il met dans le cœur de tous ceux qui croient en lui. Parce que à ce moment-là, nous devenons au-dessus de toutes ces choses, parce qu'il y a une vie nouvelle qui est en nous. Et notre place est dans le royaume de Dieu un jour, où nous irons. Même dans chapitre 4 de la Genèse, verset 7, c'est Dieu qui avait dit à Caïn, « Si tu agis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre tapis à ta porte et il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. » Et voyez-vous, ça c'est dans la véritable Église, eh bien parce qu'elle n'a pas d'étiquette, elle n'est pas identifiable comme dans les méthodes du monde qui l'imposent actuellement. Là, nous découvrons en Christ et par l'Esprit qu'il nous a donné que nous ne sommes pas seuls. Et il va nous aider à dominer le péché. Il va nous aider à dominer ce monstre tapis à notre porte et à en être le maître. Pourquoi ? Parce que nous aimons le Seigneur et nous voulons faire sa volonté. Alors, Éphésiens 4, 14, 15, nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ qui en est la tête. Jésus est la tête de l'Église. Ni pasteur, ni prêtre, ni évêque, ni quoi que ce soit. La tête, c'est Christ. Tous les autres sont des serviteurs. Et voyez-vous, tous ceux, hommes, femmes, enfants, qui ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, tous ceux qui croient que le sang de Jésus a été versé pour leurs péchés, tous ceux qui croient qu'il est le seul moyen pour nous purifier du péché et de nous rendre justes aux yeux de Dieu, notre Père qui est aux cieux, tous ceux qui croient que l'Écriture vient de Dieu, que Jésus est la parole faite chair, c'est écrit, nous sommes dans ces temps, eh bien il nous faut revenir et surtout redoubler de prudence sur les enseignements que nous écoutons ou que nous lisons. De Pierre, chapitre 2, verset 1, dira aussi « Cependant, il y a eu parmi le peuple des prétendus prophètes. De même, il y en aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés. Ils attireront sur eux une ruine subite. » Comment expliquer que beaucoup se laissent séduire et ne réagissent pas aux avertissements du Seigneur? Est-ce l'air du temps? Est-ce que c'est l'histoire de la grenouille qu'on met dans l'eau froide et qu'on met petit à petit à chauffer jusque quand l'eau bouillante, eh bien, elle est toujours dans l'eau, mais là, il est trop tard, elle est cuite. Il est indispensable, mes amis, de lire la parole de Dieu, les évangiles, et avec l'aide de Jésus par son esprit qui est en nous, dans une attitude d'écoute et aussi pour la recevoir telle qu'elle est, nous la comprendrons en la méditant et en la mettant en pratique. Et nous, à ce moment-là, nous serons des chrétiens qui montrent par leur attitude qu'ils sont des enfants de Dieu conduits par l'obéissance à la parole. Oui, l'enfant de Dieu ne fait plus partie de l'esprit de ce monde.
de ce monde déboussolé, en souffrance, qui est dominé sans le savoir par l'esprit invisible du malin, de Satan. D'ailleurs, c'est 1 Jean, chapitre 5, versets 19 et 20, qui dira « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. » Oui, c'est lui qui est le Dieu véritable, qui est la vie éternelle. Alléluia. Oh mes amis. Et l'histoire se répète toujours. Et il y en a qui l'oublient, même parfois les enfants de chrétiens, ou des gens qui ont entendu ça un peu dans leur jeunesse, et puis petit à petit, bien, la vie a mis un voile sur leurs yeux et aussi des bouchons dans leurs oreilles. Comme Josué, au chapitre 2, verset 10, il est écrit que les gens de sa génération, eh bien, un jour, moururent aussi à leur tour. C'est-à-dire tous ceux qui avaient été dans la conquête des pays de Canaan. Et la génération suivante, il est écrit, n'avait plus de connaissance personnelle du Seigneur et des œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. Et au temps des juges, ça a été comme ça pendant 400 ans. Une nouvelle génération se levait et avait tout oublié, tout ce que Dieu avait fait en délivrant leur père et leur famille, tout ce que Dieu avait fait en Égypte, ils ne s'en souvenaient plus. Alors Dieu permettait les épreuves et les attaques de leurs ennemis pour qu'ils apprissent la guerre en comptant uniquement sur Dieu pour obtenir la victoire sur leurs ennemis. Oui. Juge 3, versets 2 et 4 dit « Dieu voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, c'est-à-dire ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant, et ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, c'est-à-dire ses ennemis, afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit par leur père, par Moïse, à leur père par Moïse. Maintenant, nous sommes avec Jésus. Et il y a toujours dans ce monde, je dirais, ces ennemis qui sont invisibles, mais aussi qui nous étouffent. Là. Et Dieu, par la même parole, nous supplie, nous pousse à comprendre qu'il faut vivre avec l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous rappelle toutes les paroles de Jésus. L'Esprit de Dieu est là pour nous communiquer la vie de Jésus. L'Esprit de Dieu est là pour nous aider à surmonter les péchés. L'Esprit de Dieu est là pour nous avertir des pièges de l'ennemi. Et Jérémie chapitre 6, verset 16-17 dans l'Ancien Testament disait « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie et marchez-y et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Mais ils ont répondu, nous n'y marcherons pas. C'est un choix. Tu veux continuer dans la voie avec toutes tes épreuves, avec la faillite de ton couple, avec la révolte de tes enfants, avec ton mauvais caractère, la mauvaise humeur, avec tout cela. C'est ton choix. Reviens vers les anciens sentiers. Reviens sur le chemin de Jésus. Et si tu ne connais pas Jésus encore, eh bien, humilie-toi, plie le genou. Demande-lui pardon. Parce que Dieu répond aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Et Dieu dit, j'ai mis près de vous des sentinelles. Alors soyez attentifs au son de la trompette, mes amis. Mon cri, là, c'est comme un son de trompette. Faites attention. Aujourd'hui, beaucoup ont oublié que le combat continue pour tous les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas encore au ciel. Nous pouvons entrer par la prière, justement dans cette communion d'esprit avec le Seigneur. Mais quand nous ressortons, n'oublions pas tous ces ennemis qui sont autour de nous. Dieu continue à permettre les épreuves pour qu'ils apprennent à entrer dans le combat spirituel. Qu'on apprenne ce que signifie le nom de Jésus. Parce que c'est avec lui que nous allons combattre, batailler contre l'invisible pour faire sortir l'ennemi du territoire qui s'est octroyé et vivre dans la liberté en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, réveillez-vous pour sortir de la tiédeur ou de cette torpeur qui a mis des écailles sur vos yeux. Sortir de cet engourdissement général, physique, et psychique et spirituel qui nous tient dans un état de semi-conscience, de somnolence qui prédispose à l'assoupissement. Revenir continuellement à Jésus parce qu'il est notre défenseur, mais aussi il nous donne les armes pour chasser les attaques sur notre vie au nom de Jésus. Il est la vérité. C'est lui qui nous conduit dans cette vérité qui nous rend libres.
Mais il nous faut continuer à combattre avec les armes que Dieu nous a données par son esprit. Pas tout seul, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Et c'est sur le chemin de la vérité de sa parole que nous allons trouver tout cela. Que l'Esprit de Jésus nous interpelle pour revenir sur le bon et seul chemin qui nous donnera le repos pour nos âmes. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 à 18. Il est écrit que lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur Jésus, écoutez bien, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur Jésus est la liberté. C'est pas la lettre qui tue, c'est l'Esprit. C'est pas parce que vous connaissez tous les versets par cœur avec les points, les virgules, que vous êtes capable de faire des choses extraordinaires, de montrer toute la mémoire que vous avez. Non. Et peut-être que vous avez un voile sur votre cœur. Parce que c'est la lettre que vous avez. Mais l'Esprit va donner la vie à la lettre. Et il est écrit que quand l'Esprit nous ouvre, nous ôte le voile, eh bien nous tous, à ce moment-là, nous voyons le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur Jésus. Et nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, eh bien, par l'Esprit. Alléluia. Oh Père, merci, merci. Merci pour ton nom, cher Seigneur Jésus. Jésus, le nom d'homme, mais aussi Jésus-Christ, Jésus qui est oint par le Seigneur. Merci pour ton sacrifice, Seigneur. Merci pour ce chemin que tu as tracé. Merci pour ta vérité qui me rend libre de tous ces esprits mauvais aussi qui veulent me mettre dans un assoupissement. Merci de nous avoir pardonné de nos nombreux péchés. Merci parce qu'en toi nous sommes devenus justes, alléluia, devant notre Dieu, notre Père céleste. Merci parce qu'en toi nous avons tout, Seigneur, cette vie nouvelle que tu nous as donnée par ton Fils Jésus-Christ, alléluia. Merci Seigneur parce que dans le salut, il y a le pardon de nos péchés, il y a la guérison de nos maladies. Il y a Seigneur la délivrance des esprits mauvais. Il y a Seigneur tout, le salut est un tout. Alors sois béni, adoré à tout jamais. Mes amis, chers frères et sœurs, je vous souhaite une très 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 bonne journée avec lui. Amen. Un seul mot de mon Dieu et tout devient possible. Un seul mot de Jésus et tout est accompli. Qu'importe la maladie ou le problème dans ta vie, un seul mot de Jésus et tout est accompli. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car il est avec moi. Je peux